Tu t'imagines souvent un état idéal quant à ta réalité, mais sans totalement t'y engager. Comme si la grande forêt que tu es semble s'être fanée au lieu de s'être entretenue un peu à tous les jours. Pourtant, le mouvement, le souffle, l'observation sont le cœur d'une nature abondante et éclatante de vitalité. Et si, au lieu de rêver, tu devenais cette constance, cet idéal que tu sais, en fait, sommeille en toi et n'attend qu'à être mise en action. C'est parti pour ton 15 minutes de Constancia. Commençons. Allô, c'est Alice. Je suis super excitée aujourd'hui de te retrouver pour un cours de yoga sur le hanche, bassin, bas du dos, donc toute cette région qui, nous les femmes, a tellement besoin d'amour. Donc, on y va pour un 15 minutes ensemble. Je t'invite juste à t'asseoir de façon confortable, directement au sol, un pied devant l'autre, et à faire des grands cercles. Donc, on va vraiment explorer aujourd'hui la pleine mobilité du bassin. Donc, inspire lorsque tu vas à l'avant. Expire, permets-toi d'arrondir le dos. Ici, on arque, roule les épaules vers l'arrière et on arrondit. Inspire, expire. De l'autre côté, on inspire, on ouvre. Expire, arrondi. On continue comme ça quelques fois. Et tout en prenant conscience de peut-être du trafic, de la congestion, des sensations qu'il y a dans ton corps aujourd'hui. Et maintenant, on revient au centre. Inspire à l'avant. Ouvre. Expire à l'arrière. Donc, ça ressemble à ça de côté. Inspire, tu arques. Expire, tu arrondis. Inspire, arc, ouvre ton cœur. Expire, bassin en rétroversion, antéversion, ouvre vers l'avant. Expire. Une autre fois. Et je vais te faire explorer quelque chose que moi j'ai inventé qui me fait tellement du bien. Tu restes ici vraiment et tu vas juste te balancer au niveau de la région du sacrum. Donc, la région du sacrum, c'est super intéressant parce que quand on est enfant, elle est mobile. Et ensuite de ça, elle se soude. Donc, c'est une région qui est quand même assez immobile, juste positionnée en dessous de la colonne vertébrale qui, elle, est super mobile. Sauf durant la grossesse, c'est un endroit qui reste fusionné et qui parfois, quand on prend le temps de masser comme ça, on se prend conscience à quel point c'est raide tout autour. Donc, bouge de façon intuitive pour vraiment aller ressentir qu'est-ce qui est là, toi, au niveau sacral. Comment tu te sens au niveau de ton sacrum et respire avec le souffle guérisseur si tu en as envie et surtout si tu en as besoin. Donc, on va maintenant aller dans la position de la table. Donc, genoux, largeur des hanches. Pour savoir la distance de vos hanches, oups, je t'ai coupé de la tête. Donc, tu peux venir positionner les deux points un à côté de l'autre, comme ça va donner exactement la bonne distance. Et les mains directement en dessous des épaules. Donc, on peut faire des cercles pour commencer. Il y a juste une bonne façon de bouger aujourd'hui et c'est la tienne. En cohérence avec qu'est-ce que ton corps t'enseigne. Qu'est-ce que ton corps a besoin. Écarte les 10 doigts loin les uns des autres. Presse les mains dans le tapis. On y va, on peut tourner de l'autre côté. Ce que je dis à Caro, c'est que moi, j'invente des mots. Et des fois, vous allez voir, je me perds. Une chance qu'on a juste un côté droit puis gauche parce que des fois, je me mélange juste entre deux côtés. Donc, faites pas ce que je dis, faites ce que je fais. Tu peux venir coller les gros orteils, écarte les genoux et là, fais des grands cercles. Va chercher la plus grande amplitude de mouvement que tu es capable. Super, continue. Inverse la rotation de l'autre côté. Et
synchronise plutôt la respiration avec le mouvement de ton corps. Peut-être que tu as le goût de faire des S. Et d'explorer un peu qu'est-ce que ton bassin te permet aujourd'hui de faire. Qu'est-ce qui est là pour toi? Et le bassin, le bas du dos, c'est un portail énergétique vraiment très impressionnant chez la femme qui renferme toutes sortes de mémoires, tant dans cette vie-ci que dans les autres. Donc, il faut vraiment accueillir qu'est-ce qui est là et relâcher ce besoin de contrôler ou ce besoin de plus ressentir. Donc, garde les gros orteils collés ensemble, les genoux écartés et vois jusqu'où tu peux aller. Respire. Expire à l'arrière. Inspire. Explore ici les limitations de ton corps, les sensations que ça fait. Respire. Peut-être que tu as recommencé à faire du rollerblade, du basic, du paddle, puis que là, en ce moment, tu es super raqué au niveau des hanches. Tu vas voir, cette série aujourd'hui va vraiment t'apporter rapidement un soulagement, de l'espace. Une dernière fois, on va explorer. Maintenant, tu peux lever les pieds. Et tout en conscience, garde le nombril vers la colonne vertébrale pour ne pas relâcher complètement et compresser les disques dans le bas de ton dos. Et reviens. Donc, à partir de la table, on va faire des grands cercles, juste pour apporter de la mobilité au niveau de la hanche, du bassin. Donc, fais le plus grand cercle, comme si tu venais de dessiner avec ton genou. On continue à respirer. Inspire. Expire de l'autre côté. Un grand cercle. Encore une fois pour 2. Respire pour 3. Encore pour 4. Dernière fois, 5. Et maintenant, va porter ton genou juste derrière ton poignet gauche. Marche le pied de la jambe droite loin derrière et viens appuyer sur le dessus du pied. Moi, j'aime bien ça, regarder à l'arrière juste pour voir si tout est bien aligné et apporter les coudes au sol. Imagine que tu serais comme sur une petite balle de tennis et que tu veux positionner ton bassin de façon neutre, comme au niveau. On respire. Et j'aime beaucoup activer le souffle guérisseur dans cette posture parce que pour moi, celle-là, je pense que c'est la plus difficile en yoga. Il y en a qui vont venir placer leurs jambes vraiment ici à 90 degrés. Peut-être que c'est ton cas au niveau de la flexibilité, mais ce n'est pas le mien, donc j'irai pas là. Par contre, si tu sens que pour toi c'est ça, vas-y, respire. Imagine la petite bulle d'air qui vient tourbillonner à l'endroit où il y a le plus de trafic en ce moment dans ton corps. Expire et imagine toutes ces tensions, ces mémoires, ces relâchements qui se produisent, qui font de l'espace dans ton corps, qui laissent plus d'amour, de paix puis d'harmonie à l'intérieur de toi. Encore une fois, inspire. Expire. Dernière fois, inspire. Expire, viens déposer la fesse gauche et viens enrouler la droite au complet. Super. Je vais me placer face. Assure-toi de presser les deux os des fesses dans le sol. Inspire, soulève les bras vers le ciel. Et on va pivoter vers la jambe qui fléchit. Et viens déposer la main droite à l'arrière. Regarde par-dessus ton épaule. Et là, si t'es comme moi, peut-être que t'es mêlé dans tes deux côtés. Fais juste prendre une photo en ce moment de la jambe qui est en avant de toi pour que tu puisses faire l'autre tantôt. Tu peux regarder vraiment en suivant la torsion, donc légèrement au-dessus de ton épaule à l'arrière. Viens comme te donner une grosse caresse. Squeeze la jambe vers toi. Descends les épaules.
Et relâche. On va faire la même série de l'autre côté maintenant. Donc, oui, j'ai fait ma jambe gauche. On va faire la jambe droite maintenant. Donc, à partir de la table, on vient faire des grands cercles. Garde ton genou fléchi. Respire. Inspire. Expire pour 2 et 3. Continue à respirer. On y va de l'autre côté. Respire. Plus grand mouvement que tu peux faire pour vraiment aller chercher la plus grande mobilité au niveau du bassin. De l'hanche. Qu'est-ce qu'il y a là? C'est une articulation qui est très complexe, la hanche, dernière fois. Super, viens porter le genou droit derrière, ton poignet droit vraiment à l'extérieur du tapis. Et quand tu regardes, tu peux voir ton talon au niveau du pubis ou tu peux même faire un angle de 90 degrés si tu veux pour la position du pigeon. Regarde rapidement à l'arrière juste pour créer un bel alignement. Inspire. Expire. Tu pourrais utiliser des blocs. Tu pourrais aussi déposer le front sur tes bras. Assure-toi d'avoir le bassin au neutre, donc au niveau. Et on a tendance souvent dans cette posture-là à venir se braquer au niveau des épaules. Relâche. Tu es en sécurité aujourd'hui. T'accueilles qu'est-ce qui est là pour toi. T'accueilles les sensations, les images qui montent, les émotions qui surgissent. Tout est là pour une raison. Tout ce qui est à l'intérieur de toi demande à être vu, entendu et ressenti. Et un peu comme un enfant, quand on ignore qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui se produit, c'est que ça s'agite encore plus. Ça remonte encore plus souvent, encore plus fort. Donc, permets-toi aujourd'hui de t'écouter, de ressentir et de voir. Peut-être qu'est-ce que ça fait longtemps que tu ne veux pas voir. Et au lieu de vouloir contrôler, fais juste accepter que c'est là. Et imagine que ça se dissout, ça passe à l'intérieur de toi comme une passoire. Très bien. Reviens, allonge les bras, dépose la fesse droite au sol, enroule la jambe gauche. Inspire, on soulève les bras, pivote à gauche et laisse aller la main gauche derrière, la droite devant. Tu peux regarder au-dessus de l'épaule. Abaisse les épaules. Active le souffle guérisseur si tu en as besoin. Cette petite bulle d'air qui vient tourbillonner à l'endroit dans ton corps où il y a besoin d'amour, d'espace et de douceur. Expire comme une passoire. Laisse juste les émotions, les ressentis te traverser. Tu n'es pas ce que tu penses. Tu n'es pas tes pensées. Et si tu pouvais aujourd'hui transformer ce que tu penses et plutôt te permettre de ressentir dans ton corps qu'est-ce qui est là. Et ça se passe par « je me sens ». Comment je me sens moi aujourd'hui? Reviens ensemble. Allonge mets les deux jambes sur le côté. On va aller se coucher sur le dos. Position de l'enfant content. Genou gauche, genou droit vers l'aisselle droite. Genou gauche vers l'aisselle gauche. Soulève le dessous des pieds vers le ciel. Viens prendre l'extérieur de tes pieds à l'aide de tes mains. Active le gros orteil vers le sol. Souvent en yoga, on voit des gens qui ferment les yeux.
pour voir mieux à l'intérieur comment on se sent. Qu'est-ce qui bouge dans mon corps? Qu'est-ce qui stagne dans mon corps? Et éventuellement, avec la pratique, tu vas venir à un moment où tu vas être capable autant de ressentir qu'est-ce qu'il y a dans ton corps, les yeux fermés, que les yeux ouverts. Parce que tu vas être capable de voir au-delà qu'avec tes yeux. Et là, je ne disais pas faire d'option, d'habitude j'en offre, là, tu sais, ça pourrait être juste de se prendre comme ça en arrière des jambes, là, parce que c'est pas tout le monde qui est capable d'aller saisir les pieds, sinon ça peut être les chevilles. J'aurais dû vous le dire avant, ça va être peut-être 3-4 respirations que tu cherches, comment que tu vas tomber dans cette posture. Maintenant, viens diriger le dessous des pieds ensemble, et si tu es capable, tu peux aller saisir les pieds et laisser les genoux s'ouvrir loin de toi, un peu comme la position du papillon, assise au sol. Prends de bonnes, grandes respirations. Puis rapporte tes genoux ensemble et allonge tes jambes pour le Shavasana. Je ne sais pas si ça fait comme ça dans ton corps à toi, mais je vais te partager moi le mien, qu'est-ce que ça fait. C'est comme si je ressentais maintenant comme j'ai resté dans la position du bébé heureux puis du papillon. Là, il y avait quand même une compression, un grand étirement au niveau de mes hanches. Et là, j'ai relâché comme ça, lâché prise physiquement. Et là, je ressens l'énergie qui se dissipe un peu partout dans mes jambes, dans mes hanches. En faisant du yoga, c'est ça que tu fais, c'est que tu enseignes à ton corps qu'il y a maintenant un changement, qu'il y a maintenant un renouveau, que tu es prête à te libérer de ce à quoi tu tenais, ce à quoi tu restais accroché, mais qui en ce moment est plus utile pour ton cheminement. Est plus lourd que léger. Et aujourd'hui, je choisis la légèreté. Comme une plume, libre de voler, au gré du vent et des marées. Ce qui me permet d'être libre comme cette plume. C'est mon souffle qui me berce, ma respiration qui est là depuis mon premier souffle jusqu'à mon tout dernier. Il est dit qu'on a toutes à la naissance un nombre de respirations attribuées. Et la seule façon d'allonger sa vie, c'est en prolongeant les respirations. Engage-toi à respirer de façon consciente, lente, afin de prolonger cette vie qui te permet de t'épanouir comme cette belle fleur que tu nourris chaque jour, qui respire doucement. Bouge tes doigts, tes orteils. Prends le temps de t'étirer, inspire. Encore une fois, inspire et squeeze tout ce que tu peux squeezer. Retiens le souffle le plus longtemps que tu peux. Genou vers ton cœur. Laisse-toi aller d'un côté à l'autre. Et doucement du côté droit. Le bras droit comme oreiller.
Peut-être ici, je t'invite à prendre une intention pour ta journée ou pour ta nuit, pour le reste de ta journée. Juste en laissant monter un mot à l'intérieur de toi. À l'aide de tes mains, quand tu es prête, redresse-toi et t'asseoir. Rapporte les mains vers le cœur. Namasté.